Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Chez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi 26 avril 2024 là. Bienvenue dans le journal Créole ça. Mais principale information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Habitants dans Delma 24, Delma 18 et Solino passé un mauvais moment dans mi-temps journée jeudi 25 avril 2024 là à cause de bandi examen dans Belé attaqué zone ça qui la cause plusieurs citoyens dans zone nan sorti blessés sans compter plusieurs cailles qui cancané dans flamme d'ifé. Membre conseil présidentiel transition a prêté serment jeudi 25 avril 2024 là dans palais national et puis installé pendant une cérémonie qui déroulée dans village d'accueil dans Musso. Ancien président Sénat République là Joseph Lambert salue l'installation conseil présidentiel là qui représenté d'après lui-même une gros avancée dans démarche pour résoudre crise plusieurs dimensions qu'a brassé le pays d'Haïti. Sous bord parler ancien ministre jeunesse espoir et action civique là Jimmy Albert qui était présent dans cérémonie installation souhaité membre conseil présidentiel transition mette yo dans dimension crise Haïti a traversé depuis plusieurs années. Plusieurs représentants parti à regroupement politique qui était présent dans la cérémonie d'installation saluer étape ça yo considéré comme un pas important dans la résolution crise là. Professeur Mathias Laurelus saluer décision gouvernement sortant prend pour pas installer membre conseil présidentiel transition dans palais national jeudi 25 avril 2024 là. Collectif 4 décembre 2013 déclaré prend acte installation conseil présidentiel transition malgré collectif là t'est opté pour un choix dans la cour cassation. C'est titre ça avec divers autres nous allons développer pour dans journal créole cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Créole ça, Jean Notable dit dans titre 9 membres conseil présidentiel transition prêté serment dans palais national bien bonnet dans matin jeudi 25 avril 2024 là en bas gros rafale cartouche. Tout de suite après cérémonie prestation serment, délégation te prend direction village d'accueil là dans Musso pour deuxième partie journée. C'est premier ministre intérimaire gouvernement démissionnaire Michel Patrick Boisvert qui te mené cérémonie installation en présence membre gouvernement démissionnaire, corps diplomatique et représentant communauté internationale là. Dans discours li prononcé dans occasion premier ministre intérimaire gouvernement démissionnaire Michel Patrick Boisvert rappelé conseil présidentiel transition gros défi captain yo. Représentante rassemblement pour une entente nationale dans conseil là Régine Abraham qui prend la parole dans non Tokailio fait connaître travail pour rétablir l'ordre et sécurité dans pays pour faciliter réalisation élection c'est quelque parmi gros priorités conseil présidentiel là. On écoute Régine Abraham qui a porté plus de détails pour nous. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte
que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales telles que l'ONU et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens tout côté, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête monio, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Moun a mouri par-ci par-là. Jeunes femmes coutifi ap sivi ka déjà tribo babo. Classe moyenne nan fin décapitalisée. En pile famille qui te couri qui te caillou. Yon seul espoir, c'est courir qui te pays. Non pas doué jamais river là. Et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour financement ça yo. Nous même dans conseil ça, nous engager nous dans bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaît li pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dedans couder au pays pour nous couler les épaules pour lever extrême figi pays. Aujourd'hui, ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail. On écoute Régine Abraham qui a pour plus de détails pour nous. C'était représentante rassemblement pour une entente nationale dans le conseil là, Régine Abraham. Dans une lettre, tout l'ouvrier gouvernement de facto Ariel Henry remet officiellement jeudi 25 avril 2024 la démission gouvernement liant. Jean l'était promet ça. Dans un arrêté qui est publié dans le journal officiel Le Moniteur, ministre économie et finances démissionnaire Michel Patrick Boisvert nommé premier ministre intérimaire. Toujours dans la même cause, membre conseil présidentiel transition prêté serment jeudi 25 avril 2024 là dans le palais national et puis installé pendant une cérémonie qui déroulait dans la ville d'accueil là dans Misso. Plusieurs personnalités parmi eux membres gouvernement démissionnaire, membres conseil supérieur pouvoir judiciaire, anciens parlementaires, membres recommandement PNH là, membres au état-major force l'armée d'Haïtien, représentant corps diplomatique et consulaire, membres secteur qui représenté dans conseil transition avec plusieurs personnalités dans société civile là présent. Madame Régine Abraham, qui te prend la parole dans nos tout conseil là, prend engagement pour attaquer pressé différents problèmes qui ravagé pays et puis mettre fin dans souffrance à peuple haïtien. Ancien président Sénat République là, Joseph Lambert, salue installation conseil présidentiel là qui représentait d'après lui-même une gros avancée dans démarche pour résoudre crise plusieurs dimensions qui ravagé pays. Ancien parlementaire attire attention nouveau équipe là sous gros défi captain yo pendant l'invité population à toute couche dans la vie nationale là pour mettre ensemble avec membre conseil présidentiel là pour retirer pays d'Haïti dans situation Kachouboumbe la traversée depuis quelque temps. On écoute Joseph Lambert qui a porté plus de détails pour nous. Depuis déjà 2 ans et même plus, j'ai toujours su, compris que quelle que soit la forme de gouvernement ou de gouvernance politique qu'on veut imposer à ce pays, s'il n'est pas calqué, sur le modèle constitutionnel, ou bien inspiré
je suis certain que le pas réussi. J'ai des convictions ça, des convictions moins étaient fermes et inébranlables. Je parle de modèle de gouvernement, forme de gouvernement. Je n'ai pas dit. Depuis 2 ans, m'a dit il faut un exécutif bicéphale. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est l'exécutif bicéphale-là qui a marché. Moi, en orgueil de ça, et ça justifiait en grande partie présence. Pour être ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Même capable dit, il faut que tout le monde parle réel. Ce ne sera pas une gouvernance facile, une gouvernance tranquille, une gouvernance apaisée. Parce que c'est un exécutif à nul autre avec un conseil de soutien. Je ne veux pas dire, lorsqu'on gouvernance comme ça, c'est sûr et certain que n'est pas tranquille, n'est pas totalement apaisé. Il y va des actes politiques, de représenter conseils, de se surpasser et de privilégier surtout les intérêts supérieurs de la nation à chaque fois que vous avez une décision d'agir. Je doute sur la capacité de fonctionner de manière apaisée, de manière tranquille. Parce que son situation, pas dire inédite, parce qu'on a vécu dans le temps plusieurs conseils déjà dans ce et qui prie nous là, c'est le Conseil national de gouvernement. C'était ancien président Sénat République là, Joseph Lambert. Sous bon pali ancien ministre Jeunesse Espoir Action Civique là, Jimmy Albert, qui était présent dans la cérémonie d'installation, souhaitait membre conseil présidentiel transition météo dans dimension crise Haïti a. Rétablir l'ordre de sécurité pour faciliter toute activité reprendre dans le pays a, ta doué première action membre conseil présidentiel transition. On écoute ancien ministre Jimmy Albert qui a porté plus de détails pour nous. Pays a soit vivre en situation terrible, il continue à vivre. Moi je crois que quelque part dans descente aux enfers que nous y là, il faut nous résigner, nous font choix pour que au moins nous camper d'abord pour nous capables d'espérer remonter. Naturellement, ça qui fait aujourd'hui, nous capable de jouer toute qualité, imperfection là-dedans. Chaque monde va juger selon gens ils comprennent, mais nous espérons vivement que aujourd'hui c'est vraiment un nouveau départ. Le pays a fatigué, le pays a bouqué. Nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, avec moi-même, nous dans la même situation. Faut bon bagay qui peut être fait. Et aujourd'hui, nous espérons vraiment que les compatriotes qui viennent prendre investiture connaissent que ce n'est pas un chèque en blanc que yo ba yo. Ce n'est pas pouvoir pour yo venir jouer. Ce n'est pas ça fait pas yo, ça fait clan yo pour yo venir régler. Mais un pays qui a mouru aujourd'hui, il y a une responsabilité historique pour mettre les mains ensemble pour les têtes à tout secteur qui dans le pays pour nous jouer une plus bonne formule pour que rapidement nous permettre que la sécurité a retourné, pour que les gens capable à l'école, que la vie économique capable de reprendre, que le pays a vraiment capable de recommencer à espérer. Donc c'est vœu par moi. Comme moi j'ai des amis là-dedans qui t'invitent moi, nous cœur même font la prière pour eux parce que m'ta souhaité vraiment que jeudi à son nouveau jour pour Haïti, nous tous nous bouquets, mais en dedans comme l'espérance là toujours et moi continuer dit Haïti pas pire. Et ça la population c'est que bagay la red, c'est vrai. Gagner une nouvelle équipe qui fait monter là. Ça moins à terre, yo gen pour yo faire en pile population pour quand même besoin prendre une petite patience parce que moi penser yo obligé faire ça avec méthode pour yo sortir un côté pour yo mener pays à l'autre côté. C'est pour population on continuer à être vigilant pour que nous encourager tout ça qu'a fait qui bon, Jean Capita dit mais pour nous veiller tout. Chaque petit signal qui baille, que vous prend li pas ça. Pour que nous, tout ensemble, comme population, nous aider à retourner sous bon chemin. C'était ancien ministre Jimmy Albert.
plusieurs représentants partis ak regroupement politique qui étaient présents dans la cérémonie d'installation salué étape ça yo considéré comme un pas important dans la résolution crise là. Militants politiques ça yo souhaité conseil présidentiel transition pas perdre du temps, mettez camper un gouvernement pour aborder souffrance de la population. On écouter quelques militants qui t'a réagi dans micro. Nous aujourd'hui, ça nous a parlé de l'Union, et puis nous arrivons aujourd'hui, Petit Dessaline, Lavalas, tout le monde qui a goumé, nous là, je dis là, et nous avons un signal dans le monde entier que Haïti est d'accord pour mettre ensemble, pour changer ça, et c'est fini, nous croyons que nous sommes venus pour avoir une sécurité dans le pays. Le président, c'est un monde qui doit protéger de tout soupçon. Il faut que ce n'est pas un monde qui est impliqué soit sous une forme ou une autre dans mettre le pays dans sa liée là. Donc c'est un monde qui est dans la bataille pour retirer le pays dans sa liée là. C'est lui-même qui doit gagner des dimensions, c'est lui-même qui doit gagner des qualités pour remplir les fonctions présidentielles. Donc c'est pour raison ça, nous lancer encore une fois un message auprès des conseillers pour que nous disions, pour écouter la voix de la sagesse, pour nous transcender, pour que nous permettions à ce que le conseil là, c'est parce qu'il y a une disposition légale, constitutionnelle qui fait au niveau de donc, je dis, en réalité, il n'y a pas de institution dans le pays, pas de disposition constitutionnelle par rapport aux vacances présidentielles. Pour nous accompagner la population, pour nous accompagner également le collège présidentiel, parce que nous avons fait en pile pression pour qu'il soit installé grâce à grand architecte là, je dis, il y a une opportunité pour le monde. Le peuple a son façon et puis en d'autres termes, il y a des gens qui ont pensé que normalement nous ne pouvons pas courir, monter, courir, descendre. Il faut que le pays ait une stabilité pour que les gens à l'école, pour qu'il y ait une sécurité qui est plus ou moins stable dans le pays. Automatiquement, Petit Dessaline au côté, lorsque Petit Dessaline au côté, que nous-mêmes qui avons mené la bataille avec nous, et nous avons dit le monde entier, tout le monde qui dit que c'est amis Haïti. Je dis à un moment arrivé pour laguer le peuple haïtien et je dis à tout journaliste qui est victime en bas de la police, pour la police reconnaît très bien, il y a fait job par eux, journaliste c'est quatrième pouvoir. Je dis à la fois que la police respecte les droits journalistes en dans le pays. C'était quelques militants qui t'a réagi dans le micro. Professeur Mathias Lorelus salue décision gouvernement sortant prend pour pas installer membre conseil présidentiel transition dans le palais national jeudi 25 avril 2024 là. Professeur Lorelus qui t'a analysé situation politique pays a quoi choix pour ta installer membre conseil présidentiel transition yo dans palais national là montrer à clair gros défi CPT a gagné pour lever pour résoudre problème insécurité a. Mathias Lorelus dit li compter sous conseil présidentiel transition pour mener pays à sous route et stabilité par rapport à ensemble action li pral poser pour porter solution dans crise là. On écoute déclaration professeur Mathias Lorelus pour plus de détails. Certainement en décision de sagesse mais tout aussi en décision qui montrait fragilité question, qui montrait à quel niveau problème insécurité arrivé et qui montrait tout aussi quantité de travail que le conseil de transition ça pour nous faire s'il voulait pour nous retourner à la normalité, s'il voulait créer conditions optimales à la réalisation d'élections qui permettent que des autorités qui aient assez de légitimité pour résoudre de façon pérenne, irréversible questions dans le en général et l'autre question qui d'intérêt pour la nation. Dans l'exercice du pouvoir politique, le peuple n'a pas besoin de connaître le pourquoi des choses, le comment des choses, comme que des résultats. Pas de résultats. Si monsieur ça vous comptez là, bah quoi dans tête je pensais que le peuple a aimé. Peut-être son avantage que vous gagnez. Vous pas monté avec un code de popularité très élevé, côté vous ka senti à l'aise. Contrairement à de l'autre monde qui était qu'à monter à code de popularité, il est à l'aise et en fin de compte, le peuple a gagné envie contre lui. C'est comme l'ancien président en 1946, il est monté, le peuple a pas aimé, et puis il dit, bon, on va le faire même, donc estimé, il va le faire même. Donc, le conseil présidentiel que nous avons là, il y a ça comme bon bagage, le peuple a pas aimé. Parce que le peuple a dit, ouais, là, pendant 30 ans, pendant 20 ans, et en grande partie, que maintenant, nous retenons là.
yo tout. L'on dit pas individuellement, ceux qui derrière d'où qui mettez là, parce que tout est en position de pouvoir. Donc à partir de ce moment, si on agit avec compétence, avec rigueur, et que vous commencez par des résultats, peuple la battre bravo pour eux. Peuple la battre bravo pour eux si on agit. Maintenant, c'est pas évident que ça va arriver, parce que il y a deux gros problèmes, il y a des problèmes qui ont provoqué soit implosion, conseil là, soit explosion. L'explosion, c'est-à-dire des forces exogènes qui ont entré en contradiction avec eux, en conflit avec eux, qui fait que vous sautez. Ou bien dynamique interne qui chita sous base, rapport de pouvoir, rapport d'intérêt, ça fait que l'implosé. Même si ça a été fait avril-mai 1957. Exactement 67 ans de cela. Donc, l'explosé et l'implosé. C'est qu'on conseil résidentiel, le parti des conseils résidentiels, le collégial, qui dit 13 monde, pas bien président, 13 présidents, et dynamique de pouvoir en dedans. Je vais pouvoir que t'es en dedans, il fait que la sauter et il provoquer. Donc, c'est l'implosion, le provoquer affrontement entre l'armée, entre des factions dans l'armée, le provoquer affrontement entre des forces politiques, c'est la vraie explosion. C'était déclaration professeur Mathias Laurelius. Collectif 4 décembre 2013 déclaré au prend acte installation conseil présidentiel transition malgré collectif là t'est opté pour un choix dans la cour cassation. Coordonnateur général collectif là Jean-Robert Argan plaidé en faveur rétablissement de l'ordre et état de droit dans le pays pendant l'expériment conseil présidentiel yo pas reproduit même action quelques dirigeants qui passé au te kon fait dans tête l'état. Monsieur Argan encouragé plus loin membre conseil présidentiel transition travail pressé pour renforcer police nationale là avec force l'armée d'Haïti pour faciliter yo rempli mission yo comme ça doit. On écoute Jean-Robert Argan qui a porté plus de détails pour nous. Nous vivons une réalité qui alarme nous toutes. Ça nous dit dans la note effectivement, c'est que nous vivons une situation exceptionnelle d'un vide institutionnel qui généré et qui est entretenu par gouvernants 12, 13, 14, 15 dernières années. Et ensuite, en plus de vide institutionnel, ça, il y a le fait que la Constitution de 1987 sur la gouvernance exécutive de deux choses pareilles, pas jamais passé dans cette constitutionnalisation, donc pas de gagner que prévoit qui ça compte des faits. Donc maintenant, l'orgue vide ça des deux côtés, ou vide ça, vide institutionnel complet, ou bien le fait que la Constitution pas du qui je peux aller. Donc la seule solution qui était d'aller vers un consensus politique, et qui fait que c'est consensus politique qui vient prendre priorité sur l'égalité et légitimité. C'est ça qui explique que messieurs ont décidé de eux-mêmes ou sous pression, ou nous pas connaître, mais bref, ils sont venus pour propulser ou établissement de conseil présidentiel de transition, au lieu que prendre un juge de cassation, parce que c'est un choix, ça y est. Alors, quand on nous dit, nous pensons que le choix Cour de cassation, c'est un choix beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace judiciaire que démarche qu'ils entreprennent. Et c'est là que nous faisons notre sortie. Ça nous dit également, effectivement, dans notre que la population, que le peuple a souffert en pile, a enduré en pile, pas peur. Population haïtienne a enduré en pile et vraiment arrivé ce qu'on appelle à bout de souffle. Dans des conditions pareilles, vu ça qu'a fait la population, que le peuple a peine principalement de l'équipe ça, que rétablir immédiatement sécurité, redresser l'économie et réinstitutionnaliser le pays. Avant même que nous arrivions là, nous expliquer tout. Une nouvelle équipe capable de venir, qui est censée venir, c'est pas absence mécanisme constitutionnel ça, n'est pas justifié, disons. Violation cadre légal républicain sur fonctionnement présidence, fonctionnement gouvernement, fonctionnement pouvoir judiciaire, fonctionnement ministère, et les autres institutions. Parce que ça qui était reproché hier à un ancien dirigeant, nous pas qu'à reproduire Kounia, nous pas accepter que le reproduit pour remplacer lui. Nous dit qu'il est urgent donc pour que nous comprenions, il est urgent de rétablir l'état de droit, l'ordre et la paix dans le pays. Il est surtout que deux institutions constitutionnelles légales qui étaient soient renforcées et encadrées afin qu'ils soient capables de jouer pleinement le rôle chaque de gain. En effet, police nationale haïtienne a bien préoccupé rien d'autre que sécurité publique. Et les forces armées d'Haïti, les FADH, devront assurer la sécurité nationale et l'intégrité territoriale. C'était à la tête collectif 4 décembre 2013 là, Jean-Robert Argan. Ligue haïtienne droit mounio mandé conseil présidentiel transition entamé sans perdre un dialogue avec toute force vive nation pour joindre plus facile solution pour résoudre crise plusieurs dimensions qu'a ravagé pays. Directeur exécutif organisation droit moun Barthélemy Desius Jean-Noël quoi il nécessaire pour conseil présidentiel transition impliqué groupe armé yo dans ensemble discussion qu'a fait yo li quoi qui ka aider sauver nation.
On écoute Jean-Noël qui a apporté plus de détails pour nous. La crise actuelle supposait interpeller la conscience de chaque Haïtien, Haïtienne, ici et ailleurs. Mais il paraît anormal et improductif que chaque monde dans la cour Port-au-Prince mette dans tête yo que yo gon solution dans poche yo. Ou du moins yo ka sortir de poche yo yon proposition. Au niveau de la Ligue haïtienne des droits de l'homme et de l'OUDH, et au nom du principe de l'équilibre, nous souhaitons que les acteurs et les secteurs comprennent qu'il y a lieu d'être rationnel, de reconnaître qu'il existe un état de fait. Par conséquent, tout en reconnaissant qu'il existe un conseil présidentiel, nous conseillons à ce conseil vis-à-vis de l'insécurité. Or, insécurité allie par hasard. Pas qu'à une solution contre l'insécurité si pas une négociation avec les gangs armés. Voilà pourquoi nous conseillons au Conseil présidentiel de vouloir entrer en négociation constructive avec les groupes armés à travers Jimmy Cherizier. Parce que il faudrait trouver une solution nationale. C'est pas une force multi qui parle de nos sécurité. Les Américains, lorsqu'ils sont allés en Afghanistan, à la fin, ils ont été négociés avec les talibans. En Irak, ils ont été négociés avec une partie des djihadistes. En Israël et en Palestine, tout le temps, les Américains sollicitent des négociations. Et bien en Haïti, nous devons être conscients que nous pouvons aussi négocier avec n'importe qui. Voilà pourquoi nous encourageons au Conseil présidentiel de bien vouloir entrer en négociation constructive avec ces groupes armés pour éviter qu'ils continuent à faire plus de dégâts dans le pays. Oui, ils font plus de dégâts, mais ils sont haïtiens, nous qu'à négocier avec eux. Des négociations qui pas nuit nation. Le Conseil présidentiel doit offrir des garanties à ces groupes armés pour que dans un premier temps, ils fassent taire les armes et dans un second temps, ils remettent les armes. Cette situation comme solution négociée sera dans l'intérêt du pays et elle sera durable. Une force multi pas qu'à bailler solution durable à l'insécurité en Haïti. Deuxième démarche, le Conseil doit entrer en négociation constructive avec l'équipe de Guy Philippe. Il faut en tenir compte, mesdames, messieurs, soyons sérieux. Troisième démarche, le Conseil doit aussi entrer en pourparlers avec la Cour de cassation. Ce groupe de personnes, quand même, joue un rôle en politique. Il faut négocier avec. Une fois ces trois démarches réussies, le Conseil va devoir trouver un accord étendu et large par les acteurs et secteurs. C'est à ce moment que l'on parlera de retour progressif à l'ordre constitutionnel. C'était Barthélemy Decius Jean-Noël. Office de protection citoyenne et citoyen salué jeudi 25 avril 2024 l'installation membre conseil présidentiel transition 1. Dans une note à publiée, OPC fait plusieurs propositions par une nouvelle autorité politique pour permettre à Haïti rester sous 4 mondial là. Maître Renay Douville encourage différents secteurs de la vie nationale à travailler ensemble avec conseil présidentiel transition dans intérêt pays. On écoute Maître Renay Douville qui a apporté plus de détails pour nous. Au niveau de l'OPC, nous-mêmes, nous sommes capables de dire que nous prenons acte de installation, de nomination et de installation des membres du Conseil présidentiel de transition, avec nous capables de dire une lueur d'espoir, avec un petit bout d'espoir. Ça qui est important au niveau de l'OPC, nous noter avec un pile d'intérêt, avec beaucoup d'intérêt, et bien que texte de référence qui bat naissance à Conseil présidentiel de transition, et bien qui était signé bien évidemment par des parties prenantes, notamment des organisations politiques, des organisations religieuses, des organisations de la société civile, l'implication du secteur privé, et bien texte de référence ça, texte de base ça que tout acteur échite ensemble yo signé, et bien il prend en compte nous capables de dire les plus grandes questions, les questions brûlantes d'actualité. Et parmi questions brûlantes d'actualité ça, notamment ces questions de sécurité, ces questions de corruption, ces questions de gouvernance, ces questions de protection de droits monde, et nous estimons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bien évidemment, il était clair que, eh bien, toute question, ça, il n'y a pas capable d'une solution, il n'y a pas capable de régler seulement et par les membres du Conseil présidentiel de transition. Membres Conseil présidentiel de transition, il n'y a pas capable de régler question sécurité pour compte, il n'y a pas capable de régler question, ça ne la restauration de l'état de droit pour compte, il n'y a pas capable de renforcer la démocratie pour compte, ou bien établir, nous capables de dire les bases pour une démocratie, il n'y a pas capable d'organiser élection pour
compte. Donc, nous croyons que il y a une nécessité, pour que les autres acteurs de la vie nationale, porter un coup de pain, travaillent avec ses membres, offrir également une certaine collaboration à ces nouveaux dirigeants politique du pays et sur une base sanitaire nous-mêmes au niveau de l'OPC de une trêve. Sur une base de sanitaire, un moratoire. Et ceci dans l'intérêt de la nation, pour nous capable au moins une stabilité politique qui est capable de permettre de nous réduire question insécurité et qui est capable de permettre que si monde aller à l'école, étudiants retourner à l'université, les déplacés internes, journée jeudi à cap augmenter au fur et à mesure, capable de chance pour retourner la caillou, vivre tranquillement. Donc ça a demandé question de gouvernance, question de sécurité, question de élection, question de restauration de l'état de droit, question d'application de la loi, ça a demandé une participation, une collaboration de tous les secteurs clés de la vie nationale et c'est peut-être ça que nous-mêmes au niveau de l'OPC et conformément à mission nous justement fait des recommandations à plusieurs secteurs. Première recommandation que nous faisons des recommandations dans le document qu'on parlait justement aux nouvelles autorités politiques. Premier bagage que nous estimons que les autorités politiques ont pour faire, c'est à prendre les dispositions à travers justement les instances concernées, pour que ils permettent à l'aéroport international tous en ouverture recommencer à fonctionner. Une façon pour capable bien circulation librement, une façon pour capable problème économique pour capable diminuer, une façon tout qui est capable de permettre que nous restions sur la carte du monde. Deuxième bagage que nous estimons que les nouvelles autorités politiques ont supposé pour ta moyen, il y a une nécessité pour mettre une commission de vérité et de justice au pied. C'était protecteur citoyen, Maître Ouena Edouville. Collectif Défenseur Plus exprimer indignation par rapport à saleté yo constaté qui gagne dans camp déplacé phénomène insécurité dans plusieurs zones dans région métropolitaine Port-au-Prince. Directeur exécutif collectif Défenseur Plus là Antonal Montimé fait connaître situation ça produit à cause pas gain toilette pour sinistré yo fait besoin yo. Dans ce sens ça monsieur Montimé invité autorité concernée yo agir pressé pour éviter situation si là provoquer maladie tant que choléra et tuberculose parmi l'autre. On écoute Antonal Montimé qui a porté plus de détails pour nous. Yo fait des visites côté qui gagne un monde déplacé, ça nous les camps d'hébergement, mais nous presque pas capable de parler de camps. Il y a des gens c'est dans des bâtiments publics, tant que de l'école publique ou bien espace privé qui est utilisé, c'est-à-dire des espaces côté qui gagne monde déplacé. Donc après visite ça nous avons décidé d'attirer attention l'opinion publique là sur conditions inhumaines, moun qui vivent dans espace ça gagnant, qui violent les droits, qui violent les dignités. Et nous avons décidé tout, attirer attention, les gens qui sont dans l'État, qui ont joué l'autorité toujours, pour prendre des responsabilités, pour capable permettre aux gens d'avoir accès avec minimum de services. Nous visitons plusieurs espaces dans la région métropolitaine, mais nous mettons accent un peu particulier sur l'école Colbert-le-Chat, qui lui-même dans une situation déplorable, côté gain un pile problème insalubrité qui est capable d'affecter santé mondiale, gain question insécurité, gain agression physique et agression sexuelle, qui agression verbale que mesdames yo a victime, gain toute une situation désagréable et moun sa yo qui dépassé, mais n'a pas rappelé yo déplacé, c'est pas parce que tu gain un cyclone. C'est pas parce que tu as gagné un tremblement de terre quelconque, mais c'est parce que y a un groupe de monde qui relève un groupe armé ou bien bandit qui mettait dehors la caillou. C'était directeur exécutif collectif Défenseur Plus là, Antonal Montimé. Association pharmacien d'Haïti a condamné Zach pillage et vandalisme qui fait sous local la faculté de médecine et pharmacie dans date 20 pour l'ouvrir 21 avril 2024 là. Président Association pharmacien d'Haïti Pierre-Hugues Saint-Jean cité laboratoire faculté qui endommagé parmi Zach Brigandaï nèg exam yo fait dans moment Zach malhonnête si là. Pierre-Hugues Saint-Jean encouragé groupe capable créer la trouble dans pays abandonner pratique craser briser li rappeler qui pas capable mener Haïti sur route pour le développement durable. Responsable PH là mandé tout secteur dans la vie nationale là mettez tête ensemble dans l'idée pour éviter pays continuer plonger plus toujours
dans la misère. En écoute Pierre-Hugues Saint-Jean qui a porté plus de détails pour nous. L'Association des pharmaciens d'Haïti condamne avec la dernière rigueur les actes de violence, de pillage et de vandalisme perpétrés dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2024 contre le local de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti par des groupes de civils armés. Bien entendu, il s'agit des agissements barbares, révoltants, répréhensibles, commandités et exécutés par des gens sans foi ni loi, qui n'ont d'autre objectif que d'assouvir leur envie de tout détruire sur leur passage. Donc ce mépris exprimé envers des institutions de formation, particulièrement la faculté de médecine et de pharmacie, est choquant et aura de lourdes conséquences sur la formation des générations futures. Secoué et consterné par ces actes barbares, la PH appelle au groupe de civils armés de stopper l'autodestruction et demande aux acteurs politiques et aux élites du pays de s'entendre et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre le pays sur le chemin de la bonne gouvernance. Nous avons discuté avec une vice-doyenne de la faculté, ensuite même le chef de sécurité de la faculté, donc on en a parlé par rapport aux dégâts enregistrés. Donc il y a perte de plusieurs bus qu'il y a eu au niveau de la cour de la faculté, des panneaux solaires, donc on a rapporté pratiquement tous les panneaux solaires qu'il y a eu au niveau de la faculté. D'après le chef de sécurité, donc on a eu même pillage au niveau des laboratoires, c'est catastrophique, mais entre-temps, compte tenu de la situation de panique et de peur qu'il y a dans la zone, donc on n'a pas encore vraiment pénétré toutes les salles pour pouvoir faire une évaluation complète de tous les dégâts enregistrés. La zone où se trouve la faculté de médecine et de pharmacie, toutes les institutions pratiquement qui se trouvent dans cette zone et la population sont exposées par rapport aux dangers de groupes de civils armés. Donc maintenant, la solution vraiment, c'est d'arriver à nous entendre, nous Haïtiens, de trouver la bonne formule. Comme j'aime souvent le dire, en Haïti, nous avons tous les ingrédients pour préparer l'Haïti succulent que tous les Haïtiens rêvent. Donc maintenant, c'est à nous de trouver la bonne méthode de cuisson, c'est à nous de trouver la bonne formule pour trouver finalement le chemin de la bonne gouvernance, la voie de la stabilité et du progrès. C'était le président de l'Association pharmacien d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean. C'est la journal l'arrivée dans bout de ligne, après la principale information qui tape domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Habitants dans Delma 24, Delma 18 ak Solino passé un mauvais moment dans mi-temps journée jeudi 25 avril 2024 là, à cause de bandi examen nan Belé attaqué zone ça qui la cause plusieurs citoyens dans zone nan sorti blessés, sans compter plusieurs cailles qui cancané dans flamme d'ifé. Membre conseil présidentiel transition a prêté serment jeudi 25 avril 2024 là, dans palais national et puis installé pendant une cérémonie qui déroulait dans villa d'accueil dans Musso. Ancien président Sénat République là, Joseph Lambert, salue l'installation conseil présidentiel là, qui représenté d'après lui-même une gros avancée dans démarche pour résoudre crise plusieurs dimensions qu'a brassé le pays d'Haïti. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé, dans présentation avec montage là, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.